Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Team Mallory. Aujourd'hui, une vidéo pour parler du rachat de Newcastle United, le club anglais, le club qui a brillé dans les années 90 avec des joueurs extraordinaires qui ont marqué la sélection anglaise et bien d'autres sélections. Aujourd'hui, vraiment, on va insister sur les détails financiers de ce rachat incroyable. Donc, les chiffres sont là. Donc, si Newcastle se fait racheter, le club possédera un propriétaire qui dispose de 260 millions d'euros, 1 milliard d'euros, excusez-moi, ce qui fait que ce serait la plus grande fortune d'Angleterre, devant Manchester City qui n'a que 22 milliards d'euros, c'est-à-dire en comparaison, c'est rien du tout. On va vous montrer en image le classement des 10 clubs les plus riches de Première Ligue actuellement. Nous allons voir vraiment que Newcastle pourrait vraiment dépasser toutes les attentes dans les années à venir. À savoir que le propriétaire de Newcastle pourrait être 19 fois plus riche que celui de Manchester City, ce qui est tout à fait incroyable quand on regarde le mercato de Manchester City ces dernières années. On parle par exemple de Bernardo Silva, Sterling, De Bruyne, des joueurs de ceux qui sont aujourd'hui actuellement les meilleurs joueurs mondiaux. Et pour ce rachat, donc, on n'a pas parlé réellement de rumeurs sur les noms des joueurs qui pourraient être pistés. Mais en tout cas, on a une information qui pourrait être très très intéressante. Ça peut être le retour de Rafael Benitez, qui critiquait un petit peu les ambitions du club, qui à l'époque jouait le maintien. Il est resté avec Newcastle pour les ramener en première division anglaise, mais il n'est pas resté puisque justement il trouvait le projet intéressant. Il n'avait pas les joueurs qu'il souhaitait. Il souhaitait faire venir des jeunes joueurs espagnols, mais la direction n'était pas forcément favorable à cette demande. Du coup, Rafael Benitez a quitté Newcastle. Donc avec ce rachat, il pourrait revenir en force. On sait vraiment que c'est un entraîneur qui a marqué un peu quand même l'histoire, hein, avec les clubs comme Liverpool et le Real. L'État Napi faisait un bon travail. Après, la question, c'est est-ce que c'est un peu comme José Mourinho? Bon, on verra. On verra s'il n'est pas dans le déclin. Et puis, une dernière information qui peut être intéressante, c'est que, voilà, en fait, qui est vraiment le racheteur de Newcastle? Donc, on a un article du Figaro qui nous disait que l'Arabie Saoudite veut acheter un club de foot européen, seulement pour rivaliser avec qui? Le Qatar. Donc le Qatar, et quand on parle du Qatar, on parle du Paris Saint-Germain. Et donc en fait, ils seraient prêts à acheter le club de Newcastle pour 350 millions d'euros. Donc ce sont des chiffres exceptionnels. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Ici Mr. Bongolin. Je vais donner mon avis par rapport au rachat du club de Newcastle qui n'est pas encore officiel aux yeux de la fédération anglaise de football. En tout cas, qu'est-ce que je peux en dire? Mais tout d'abord par rapport à son propriétaire qui veut investir énormément d'argent dans ce club. Et comme on a pu le voir partout sur les réseaux sociaux, il est sur le plan personnel le propriétaire le plus riche de la Première Ligue, ce qui fait de lui et du club le plus riche de la Première Ligue. Si on se base sur ça, le budget de Newcastle pourrait potentiellement être 10 fois supérieur de celui de Manchester City, qui peut être très conséquent sur le marché des transferts. Après, on va dire que bon, le fair play financier, les calmeront quand même, mais ils ont moyen de faire beaucoup de bonnes choses. Et pour moi, c'est un renouveau qui était indispensable parce que ces 5 dernières années, on a l'habitude de voir les clubs comme le Real Madrid ou le FC Barcelone acheter des stars pour des centaines de millions d'euros
au final, on voit que ça n'est pas les stades de Valère Germain sans vouloir l'offenser. Donc là, quand je parle comme ça, on peut penser à Coutinho ou même à Ousmane Dembélé. Et même des joueurs comme Luka Jovic au Real, on ne pensait pas que lorsqu'ils iraient signer aux côtés du Real Madrid ou de Barcelone, ils allaient faire un flop monumental comme. Et on a toujours ce sentiment que c'est pas forcément à cause de leur rendu, mais plutôt à la confiance que leur attribue leur club. Et je trouve ça assez désolant que des gens qui aient ces qualités n'aient pas une place de titulaire indiscutable dans une équipe. Si je prends une déclaration de Jürgen Klopp qui disait que si Coutinho partait de Liverpool, il serait un joueur comme les autres, alors que s'il restait, on lui érigerait une statue. Donc ça résume bien ce qui s'est passé. Hein. Donc, j'ai eu des retours par rapport à des 11 potentiels que pourrait avoir Newcastle United à base de Gareth Bale, Willian, avec Coutinho. Franchement, je pense que c'est quelque chose qui est potentiellement faisable par rapport à la crise qu'on traverse en ce moment, lorsqu'il y a les valeurs des joueurs qui chutent de façon qu'on n'a jamais vue auparavant. Et en même temps, c'est une opportunité puisqu'on peut citer des joueurs comme Willian qui sont contraires. Ça peut faire une équipe avec des bases solides, avec des grosses têtes qui ont, comment dire, la rentabilité, on va dire.